On a tous plus ou moins eu un jour le sentiment de ne pas assez progresser au fil des séances. On a tous plus ou moins eu un jour l'impression de stagner dans nos entraînements. Parce que parfois, avant de voir de réels progrès, il s'écoule plusieurs mois. Et si on ne met pas en place des moyens de mesurer précisément ses performances à chaque séance, on peut facilement être démoralisé en pensant qu'on n'est pas sur la bonne voie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 4 meilleurs moyens de mesurer sa progression dans ses entraînements. Mais avant de commencer, je voulais te parler d'une petite chose qui s'est mise en place très récemment. Mes cours en visio ont débuté, donc je donne 2 cours par semaine, donc le soir, le mardi et le vendredi soir à 19 h. Et donc mes cours sont axés musculation au poids de corps et mobilité. Sache qu'il n'y a aucun prérequis pour suivre les cours, je m'adapte vraiment en fonction de ton niveau. Et puis, il faut juste être muni d'une barre de traction ou d'une paire d'anneaux et d'élastiques de différentes résistances. Sache que la première séance est gratuite, donc n'hésite pas si tu veux essayer. Et si tu veux avoir des informations complémentaires ou alors que tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour réserver ta place. Je te mets le lien bien évidemment de mon compte Instagram en barre d'infos. Promotion terminée, on rentre dans le vif du sujet. Quand on s'entraîne, il ne faut pas uniquement faire attention au nombre de répétitions qu'on va faire, au nombre de séries ou alors à la charge qu'on va utiliser. Et d'ailleurs, si tu te bases uniquement là-dessus, tu passes certainement à côté de ta progression. Pendant tes entraînements, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte pour savoir si tu progresses. Tu dois être attentif à l'amplitude de ton mouvement, mais aussi à la qualité et à la vitesse de ton exécution. Sache que tous ces éléments sont à considérer au même degré et aucun de ces paramètres ne doivent être négligés. Parce que si tu progresses sur l'un d'eux, mais que tu régresses sur un autre, eh bien, tu n'as aucun moyen de savoir si tu as réellement progressé. Et le meilleur moyen de savoir si tu t'es amélioré quelque part, c'est de mesurer chacun de ces paramètres. Comme ça, à ta prochaine séance, il te suffira de faire pareil ou mieux pour ne pas régresser. Et n'oublie pas que plus tu auras d'informations concernant tes entraînements, plus tu auras de chances de voir ton évolution. Justement, on va voir les 4 meilleurs moyens de mesurer sa progression dans ces entraînements. Et on commence tout de suite avec le premier qui est la vidéo. Filmer la première série de ton exercice est la première chose à faire quand tu t'entraînes. Ça te permet de prendre du recul et te rendre compte de la qualité de ton exécution. Et ça, c'est très important parce que parfois on a l'impression qu'on est bien placé et qu'on réalise bien le mouvement alors qu'en fait on est en train de compenser avec d'autres muscles. Le fait de regarder directement la vidéo après la première série te permettra de te corriger sur la suivante. Et ça évitera que tu fasses toutes tes séries en ayant une mauvaise qualité d'exécution. Donc ça veut dire que tu peux déjà commencer à progresser à ton premier entraînement en te corrigeant dès la deuxième série. Et ça, c'est pas négligeable. D'ailleurs, je te conseille de conserver toutes les vidéos de tes premières séries et de les regarder quelques mois plus tard, comme ça tu pourras les comparer avec tes performances actuelles. C'est un très bon moyen de se rendre compte de son évolution. On passe au moyen numéro 2, les repères. L'utilisation des repères te permettra de mesurer ton amplitude de mouvement. Sans repères, on risque de ne pas avoir la même amplitude d'une répétition à une autre. Et du coup, on réduit nos chances de travailler de manière optimale. On peut aussi avoir l'impression de progresser sur un exercice parce qu'on fait quelques répétitions de plus, mais ça se trouve, l'amplitude était moins grande que la fois précédente. Et du coup, on n'a pas forcément progressé. On a juste réduit la difficulté. Et inversement, on peut aussi avoir l'impression de ne pas avoir progressé sur un exercice simplement parce qu'on a fait moins de répétitions que la fois précédente. Mais ça se trouve, on avait une moins grande amplitude et forcément, on a augmenté la difficulté. En utilisant des repères, on s'assure que toutes nos répétitions soient exécutées avec la même amplitude. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur notre progression. Et le jour où on voudra augmenter notre amplitude de mouvement, on aura juste à choisir un repère un petit peu moins volumineux, de manière à toujours garder de la précision dans nos entraînements. Le troisième facteur qui va te permettre de mesurer ta progression est le tempo d'exécution. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'est le tempo d'exécution? C'est le temps en secondes que tu vas passer dans chacune des phases d'un mouvement. Elle permet de calculer ton temps sous tension. Le tempo d'un mouvement est décomposé en 4 parties. Si je prends l'exemple d'une traction, le premier chiffre correspond à la phase excentrique, donc lorsque les 2 points d'insertion de ton muscle s'éloignent. Le deuxième chiffre correspond au temps que tu vas passer en bas du mouvement. Et le troisième chiffre correspond à la phase concentrique du mouvement, donc lorsque tes 2 points d'insertion se rapprochent. Donc ici, au temps que tu vas mettre pour ramener ton menton au-dessus de la barre. Et le dernier chiffre correspond au temps que tu vas passer en haut du mouvement. Et il faut savoir que plus de temps tu vas passer dans chacune des phases du mouvement, plus tu augmenteras l'intensité de l'exercice. Pour suivre ton tempo, tu peux utiliser un métronome. C'est un outil que tu peux retrouver gratuitement sur internet et tu peux le programmer de manière à ce qu'il marque le temps à chaque seconde. Ça te permettra d'être encore plus précis. Ou alors tu peux tout simplement le faire à haute voix, mais je te conseille de dire secondes entre chaque chiffre pour ne pas compter trop vite. Et maintenant, pourquoi c'est important de calculer son tempo d'exécution? Sans tempo, tu n'as aucun moyen de t'assurer que tu passes le même temps sous tension sur toutes tes répétitions. Et du coup, tu prends le risque de contrôler ton mouvement de la même manière une fois sur 2. Le tempo sert à ce que les répétitions de ta série soient exécutées à la même vitesse.
Et surtout pour qu'à la séance suivante, tu t'assures de passer au moins le même temps sous tension que la séance précédente pour ne pas régresser. Le dernier et le quatrième moyen de mesurer sa progression est le carnet d'entraînement. Et oui, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais avoir un endroit où noter ses performances est primordial pour savoir où tu en es dans tes entraînements. Et surtout pour savoir où tu étais à la séance précédente. Parce que pour faire mieux, il faudra que tu connaisses tes performances de ta séance précédente forcément. Il va falloir que tu notes tout ce qu'on a vu juste avant, les repères que tu utilises, ton tempo d'exécution, le nombre de répétitions que tu as fait sur chacune de tes séries. Et forcément, pour progresser, il faudra que tu fasses mieux sur un de ces paramètres. Prends vraiment l'habitude de noter tes performances pendant tes temps de repos. Si je peux te donner un petit conseil, moi je fais ça depuis quelques années. Je crée mon programme sur Google Drive et à chaque entraînement, je copie-colle l'entraînement précédent à la date du jour. Et au fil de mon entraînement, je modifie les paramètres où j'ai progressé. Comme ça me permet d'avoir sous les yeux la séance d'avant et au moins je sais exactement ce que je dois faire pour progresser. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour mesurer au mieux tes performances. Plus précis tu seras dans la notation de tes performances, donc des repères que tu utilises, plus de chances tu auras de percevoir ton évolution au fil des séances. Et au moins, si tu te rends compte que tu as progressé en ayant appliqué tout ce qu'on a vu juste avant, tu pourras pas te dire que c'est peut-être parce que tu es allé plus vite sur une de tes séries ou alors que tu es allé dans des moins grandes amplitudes que la séance précédente. Ça te permettra de voir que ce sont de réels progrès que tu es en train de faire, tout simplement parce que tu auras été le plus précis possible. Et tu verras que de savoir que tu t'améliores sur un des paramètres à chaque séance te motivera pour la suite de tes entraînements. Ça te permettra de savoir que tous les efforts que tu as fait depuis le début commencent à payer. Et tu t'investiras davantage si tu sais qu'au fil de tes séances, tu es sur la bonne voie, que si tu t'entraînes en n'étant même pas sûr de ce que tu es en train de faire. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. J'espère en tout cas que ces conseils t'aideront à mesurer un petit peu plus ta progression au fil de tes entraînements et que ça te motivera pour la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'organises pendant tes séances. Est-ce que tu es du genre à tracer toutes tes performances ou alors est-ce que tu t'entraînes plutôt au feeling? Ça m'intéresse de savoir. Si tu veux, tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage l'évolution de mes élèves, mon évolution et je donne aussi beaucoup de conseils sur l'entraînement. Je te laisse le lien en barre d'infos de mon compte Insta et je te mets aussi le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en ligne ou en réel. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et nous on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!